Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Par cette parole, ou bien par ces paroles de Jésus, nous entrons pleinement dans le message de ce matin. Et particulièrement, par cette merveilleuse phrase où Jésus nous invite à prendre notre croix, à le suivre afin d'être digne de lui, nous voulons introduire notre message. Le texte que nous avons lu n'est que la suite, et je dirais même la fin, d'un long entretien que Jésus a avec les disciples. Notons en passant que Jésus vient de choisir parmi la foule de personnes qui le suivaient, 12 personnes avec qui il va cheminer. Nous comprenons par là que notre Seigneur, bien qu'il aime tout le monde, il a quand même un choix particulier qu'il porte sur certaines personnes à qui il confie des responsabilités bien spécifiées. Dieu ne fera pas avec tout le monde, ou alors Dieu ne placera pas tout le monde à la tête. Il faut bien qu'à la tête il y ait des personnes et que les autres soient comme les wagons qui suivent les locomotives que Dieu a choisies. Alors parmi la foule, Jésus a choisi d'abord 70 et des 70, il a choisi 12 avec qui il va cheminer. Jésus envoie donc en mission ceux qu'il a appelés avec le pouvoir de proclamer avec puissance l'évangile, avec le pouvoir de guérir les malades et de faire les miracles. Il les instruit également au sujet de la réalité du terrain sur lequel il les engage. Jésus dit aux disciples, je vous envoie comme des agneaux ou comme des brebis au milieu des loups. Une manière de dire, le terrain sur lequel vous vous engagez n'est pas un terrain conquis. Le terrain sur lequel vous vous engagez est rempli d'hostilité, d'adversité. Vous allez retrouver des contradicteurs, des personnes qui ne vous aimeront pas, des personnes qui vont même vous mépriser, des personnes qui vont vous chosifier, des personnes qui vont vous insulter. Alors bien aimé, vous comprenez que lorsque vous portez la parole de Dieu, que les gens vous méprisent, qu'ils vous insultent, ce n'est pas un problème, parce que le maître avait même déjà prévu que ça va se passer ainsi. Ce n'est pas un problème si les gens tirent sur vous parce que vous avez proclamé la vérité. Ce n'est pas un problème si les gens vous détestent parce que vous avez guéri un malade. Ce n'est pas un problème si les gens ne vous aiment pas parce que vous avez accompli des miracles. Jésus a dit dans Marc 16 au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que la réalité avec Dieu, c'est que parce que vous avez cru, lorsque vous allez prêcher l'évangile, il va accompagner votre message de signes et de prodiges. Parce que les miracles sont ceux qui viennent attester la parole que vous avez proclamée. Alors Jésus ne présente pas que les privilèges et les prouesses que les disciples vont réaliser, mais il leur donne l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que si vous voulez être disciple, vous devez prendre votre croix. Prendre sa croix est un principe cardinal du royaume. Prendre sa croix est ce à quoi le Père appelle tout le monde. Mais je veux aussi dire que prendre sa croix est ce que presque tout le monde déteste. Beaucoup aimeraient suivre le Jésus qui bénit, le Jésus qui guérit, mais le Jésus qui demande de porter sa croix, c'est un Jésus qu'on n'aime pas trop. On aime le Jésus de la couronne, mais on n'aime pas forcément le Jésus de la couronne d'épines. Chacun voudrait avoir une couronne royale sur sa tête, un trône, chacun voudrait régner, mais personne ne veut être le serviteur ou bien l'esclave. Jésus ce matin nous rappelle que le vrai disciple est avant tout celui qui se charge de sa croix. Ça veut dire quoi, se charger de sa croix? La croix dans la Rome antique était le symbole du supplice, un symbole d'humiliation. C'est par la croix qu'on exécutait les hors-la-loi, les brigands.
Vous comprendrez maintenant pourquoi pendant la crucifixion de Jésus, à côté de lui, il y avait quoi? Des brigands. La croix était ce qu'on utilisait pour exécuter ceux qui avaient enfreint la loi. Ce qu'on utilisait pour exécuter ceux qui étaient détestés par l'Empire romain. Alors Jésus demande à ceux qui le suivent de porter un instrument d'humiliation, de supplice et de souffrance. Dans les propos de Jésus, la croix n'a pas forcément le sens, ou alors le même sens que la croix dans le contexte romain. La réalité est différente, bien qu'elle ne s'éloigne pas trop du sens premier de la croix. Porter sa croix, d'après les dires de Jésus, c'est accepter de tout perdre pour le Seigneur. Porter sa croix, je le reprends, c'est accepter de tout perdre pour le Seigneur. Lorsqu'il y a un cantique que nous aimons bien exécuter, oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien. Voilà ce que ça veut dire porter sa croix. Porter sa croix, c'est perdre tout, même sa vie. Perdre sa vie ne signifie pas se donner la mort. Parce que si tu te donnes la mort, tu vas encore servir le Seigneur. Comment? Perdre sa vie signifie accepter de perdre ses privilèges, accepter de perdre certains honneurs, accepter de perdre certains avantages, accepter de perdre même certains amis pour servir Jésus-Christ. Vous allez vous rendre compte dans l'histoire que presque tous ceux qui ont servi le Seigneur de manière dévouée et consacrée ont à l'avance perdu quelque chose, ont sacrifié quelque chose. Pour servir le Seigneur, il arrivera que vous sacrifiez même vos études. Pour servir le Seigneur, il arrivera que vous sacrifiez même certains investissements qui vous procurent un grand gain. Certainement, c'est simplement parce que vous voulez honorer le Seigneur. Porter sa croix, c'est accepter de tout sacrifier. Et comme je le disais, c'est sacrifier les relations et les privilèges pour l'honneur du royaume. C'est se déconnecter de certaines réalités, se déconnecter de certaines pratiques, se déconnecter même de certaines traditions, simplement parce que nous avons écouté la voix du Seigneur qui nous appelle. Dieu a dit à Abraham quand il appelait, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, pour le pays vers lequel je t'envoie. Ce n'est pas facile d'écouter une voix pareille et de partir. Imaginez-vous un homme comme Abraham. La Bible dit qu'il avait déjà tout. Il ne manquait de rien. Il était déjà marié. Il avait déjà de l'argent. Mais Dieu lui demande de laisser ses terres pour devenir un nomade. Dieu appelle quelqu'un qui avait une situation et lui demande de se lancer dans une aventure qu'il ne connaît pas. Servir le Seigneur signifie que tu te lèves et que tu te jettes dans un monde a priori incertain, mais où Dieu certainement prépare quelque chose pour toi. Dans un monde a priori rempli d'embûches, mais où Dieu certainement a préparé pour toi quelque chose de véritable et de particulier. Porter sa croix, c'est faire de Jésus sa priorité. C'est faire de Jésus sa priorité. Et j'ai envie de te poser la question ce matin. C'est quoi ta priorité dans ta vie? Ta priorité, c'est ta famille. Si ta priorité, c'est ta famille, Jésus te dit que si tu veux le suivre et que tu ne hais pas ton époux, que tu ne hais pas ta mère, ton père, ton propre fils, tu n'es pas digne de lui. Jésus n'est pas en train de dire ici que les gens aillent couper les ponts avec tous les membres de leur famille pour dire que la parole de Dieu m'a demandé de vous détester. Mais Jésus est en train de parler en termes de priorité. Qu'est-ce qui passe avant quoi dans ta vie? Et je vais te dire que si ta priorité, c'est ta famille, tu seras disqualifié devant Dieu. Si ta priorité, ce sont tes avoirs, tu seras disqualifié devant Dieu. Il y a une histoire, je ne sais pas si c'était les contes d'Amadou Koumba, où on parlait de l'os de mort là. Quelqu'un qui a tellement aimé son os qu'il a accepté qu'on l'enterre. Parce qu'il ne veut pas partager son os avec quelqu'un d'autre. Parce que sa priorité c'était quoi? Le manger. Et parce qu'il est accroché au manger, il peut mourir pour le manger. Il y en a qui sont tellement accrochés à leur famille que pour peu que vous ayez un peu,
froisser son père ou sa mère, il sort de ses gonds et devient un animal. Pour peu que vous ayez porté un jugement sur leur enfant, même si c'était pour corriger l'enfant, ils deviennent des animaux et vont tout vous dire. Simplement parce que leur plus grand centre d'intérêt, c'est leur enfant. Posons-nous la question, lorsqu'on regarde la vie d'Abraham, pourquoi de tout ce que Abraham avait, Dieu lui a demandé de sacrifier plutôt son fils? Le Seigneur s'est rendu compte de ce que l'amour qu'il avait pour Isaac, ou alors l'amour qu'Abraham avait pour lui, était déjà menacé par la présence d'Isaac. Et il voulait voir juste pour Abraham, père, pour lui. Il dit, donne-moi ton fils. Il arrive que Dieu te fasse perdre certaines choses, tu pleures. Mais si tu t'assois pour méditer, tu comprendras que tu as perdu ça parce que ça avait déjà pris la place de Dieu dans ta vie. Beaucoup de choses ont pris la place de Dieu dans nos vies. Parce que nous avons fini même par adorer ces choses. Consacrer tout notre temps à ces choses. Combien sont-ils aujourd'hui, ceux qui n'ont pas le temps de lire la parole à cause du téléphone portable et de toutes les distractions que cela apporte? Combien sont-ils, ceux qui n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu à cause des engagements dans ci, dans ça, dans la politique, dans les associations, dans ci et dans ça? Certains sont tellement absorbés, je ne sais pas par leur engagement politique, absorbés par leur engagement dans les investissements et autres, au point où, quand vous leur parlez d'adoration, qu'est-ce qu'ils vous avancent comme argument? C'est très, je n'ai pas le temps. Ah, le temps. Quelqu'un avait dit que le temps c'est un grand alibi, n'est-ce pas? On a le temps de tout, mais on n'a pas le temps de Dieu. Parce que Dieu n'est pas notre priorité. Mais Jésus te dit que si tu veux être disciple et que lui, Jésus, n'est pas ta priorité, c'est que tu n'es pas digne de lui. Tu seras en train de courir, mais de courir en vain. L'apôtre Paul a compris cette réalité. Et il dit dans Philippiens 3,7, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Malheureusement pour nous, ce qui était hier une perte pour Paul, c'est ce que les gens poursuivent et ramassent aujourd'hui. Ce que Paul a regardé comme de la boue, c'est devenu l'eau potable de certains. Ce que Paul a rejeté, ce sur quoi il a même craché, c'est ce que les gens ramassent, avalent. C'est ce que les gens ingurgitent. Le triste constat fait dans l'église, c'est que les gens courent après le non-essentiel. Et l'essentiel qui est l'annonce de l'évangile, l'essentiel qui est l'adoration, est relégué au second plan. Voilà pourquoi on peut avoir une église où tout est présent sauf Jésus. On peut avoir une église où les hommes entrent et laissent Dieu à la porte tous les jours. On peut avoir une église où on adore quelqu'un qui n'est pas Jésus. Mais lorsqu'on sort, on dit que le culte d'aujourd'hui était formidable. Qu'est-ce qu'un culte formidable où Jésus est absent? Ça ne ressemble à rien et ça ne vaut pas du tout la peine. Et la conséquence de cette triste réalité, c'est qu'on a dans l'église des disciples non consacrés, des disciples qui ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Si vous voulez être disciple de Jésus, redéfinissez vos priorités. Renoncez à ce qui vous empêche d'être des adorateurs vrais. Renoncez à tout ce qui vous disqualifie devant le Seigneur. Acceptez de porter sans murmure, sans crainte, votre croix. Acceptez de vous engager, de vous investir dans le ministère pour lequel le Seigneur vous a fait sortir de vos maisons. Personne ne s'est engagé dans l'église pour être un simple membre, mais pour être un disciple. Et un disciple est un faiseur de disciples. Un vrai disciple de Jésus, c'est celui à qui Jésus a dit, faites des nations des disciples. Personne n'a été engagé pour venir s'asseoir et être compté simplement parmi ceux qui ont fait culte un dimanche. Je ne pense pas que c'est pour cette raison-là que Jésus-Christ t'a reçu dans ses bras. C'est un privilège pour nous d'être un disciple du Seigneur. Et Jésus-Christ le précise encore dans ce texte. Lorsque vous êtes disciple de Jésus, honoré par Jésus, vous faites office d'ambassadeur de Jésus. Et il dit, celui qui vous reçoit m'a reçu. Quel privilège, bien dit. Celui qui vous reçoit m'a reçu. Autrement dit, celui qui vous accepte m'a accepté.
Celui qui vous insulte m'a insulté. Celui qui vous méprise m'a méprisé. Il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire que lorsque tu te moques d'un nom de Dieu, c'est de Dieu que tu t'es moqué. Lorsque tu insultes un disciple de Jésus, ce n'est pas lui que tu as insulté, c'est Jésus lui-même que tu as insulté. Jésus a dit à Paul, quand il s'est présenté devant lui, Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas dit je suis Jésus dont tu persécutes les disciples. Il a dit je suis Jésus que tu persécutes. Pourquoi? Parce qu'en persécutant ses disciples, tu es en train de le persécuter lui-même. Vous voyez toutes les grâces, les faveurs, les avantages qui s'attachent à nous lorsque nous sommes disciples dévoués et consacrés au Seigneur. Lorsque vous êtes disciples agréés par Jésus, vous devenez une source de bénédiction pour les gens. Les gens sont bénis simplement par votre présence quelque part. Les vies des gens sont révolutionnées simplement parce qu'ils vous ont accepté, parce qu'ils vous ont accueilli. Jésus dit, celui qui reçoit un de mes oins m'a reçu. Et il ira plus loin en disant, celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Et vous savez, nos églises aujourd'hui sont ce qu'elles sont parce que finalement on ne connaît plus qui est le prophète, qui n'est pas le prophète. On ne connaît plus qui est homme de Dieu, qui n'est pas homme de Dieu. Chacun se targue d'être appelé homme de Dieu. Et d'autres disent, au nom du sacerdoce universel, nous sommes tous égaux devant Dieu. Si nous étions tous égaux devant Dieu, Dieu n'aurait pas dans sa parole désigné certains à qui il accorderait des responsabilités. Et sachez-le, si Dieu a honte des personnes et que vous méprisez l'onction qui est sur les vies, vous avez méprisé le Dieu qui a établi cette personne. Accueillez donc ce que le Seigneur a oint, ce que le Seigneur a établi. Et Jésus, pour chuter, dit, celui qui donnera ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à un de ses petits ne perdra pas sa récompense. Si le Seigneur t'accorde, te met à cœur de s'aimer dans la vie d'un frère, fais-le sans hésiter. C'est ça la marque d'un disciple. Si le Seigneur te met à cœur de s'aimer dans la vie d'un nom de Dieu, fais-le sans hésiter. C'est aussi ça la marque d'un vrai disciple. Les vrais disciples, même dans le Nouveau Testament, ont vendu même leur champ et ont apporté le revenu à l'église. La veuve de Sarepta dans l'Ancien Testament l'a expérimenté. La Bible dit que jusqu'à ce que la sécheresse finisse, elle n'a jamais manqué d'huile, elle n'a jamais manqué de farine. Beaucoup d'entre nous souffrent, peinent, n'expérimentent pas certaines prospérités parce qu'ils ne se sont pas inscrits à cette école-là. Jésus nous dit encore ce matin, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Prendre sa croix, c'est renoncer à soi-même pour accepter la volonté de Dieu. Prendre sa croix, c'est accepter son ministère et l'accomplir sans murmurer. Prendre sa croix, c'est reconnaître que nous sommes privilégiés de Dieu. Et parce que nous sommes privilégiés de Dieu, le servir avec joie, même si parfois c'est difficile. Même si le corona vient nous imposer d'autres réalités. Que malgré ces réalités, nous confessions Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Notre vœu ce matin, c'est que Dieu fasse de nous des disciples accomplis, mais des disciples authentiques. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Veuillons nous lever, bien-aimés. Veuillons nous lever.